Sur Perfect Télévision et vous regardez votre émission Perfect Actu, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, le tout dernier numéro de la semaine qui va revenir comme d'habitude autour du décryptage de l'actualité qui reste marqué par le périple de la Senco et l'ECC. Ils ont consulté tour à tour le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président de l'ECD, Martin Fayoulou. Et ils ont été reçus il y a quelques heures par Délice Sanga, opposant et président du parti politique en vol. La grande question, quelle est la finalité de ces consultations menées par la Senco et l'ECC? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi commenter le sommet mixte SADC-EAC qui s'ouvre ce vendredi au niveau des Tanzanie, à Dar es Salaam exactement. Le président de la République a confirmé sa présence d'après sa cellule de communication. Il sera question d'échanger avec les autres chefs d'État sur les pistes de sortie relatives à la crise qui frappe la partie est de la République démocratique du Congo. Puis on va aussi commenter la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat qui a accouché de quelques formulations diplomatiques et politiques pour sortir de la crise sécuritaire qui frappe la partie est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, confirme qu'il y aura dialogue. Mais avec qui? La question demeure sans réponse jusqu'à présent. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau pour la toute première fois Maître Sénat Joseph Konga. Il est secrétaire national en charge de la communication du parti politique Ligue des serviteurs, mais aussi porte-parole de l'ancien député Ntingi Pouloulou. Bonjour, bienvenue maître. Bonjour monsieur le journaliste et merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Et aussi mon autorité morale, je cite l'honorable Ntingi Pouloulou, ainsi que tous les membres de notre parti politique Ligue des serviteurs. Nous sommes ici pour éclairer l'opinion et répondre à cet exercice patriotique. Comment se porte l'honorable Ntingi Pouloulou? Où en sommes-nous avec son dossier au niveau de la justice? Il faisait partie des candidats invalidés par la CENI pour fraude, tricherie, bourrage des urnes. Mais jusqu'à l'heure actuelle, la CENI n'a pas été en mesure de brandir les preuves qui attestent réellement que les candidats avaient triché. D'ailleurs, dans les lots de ces candidats, il y a le professeur Sam Bokolombe qui venait d'être blanchi par la justice. Quel est le sort de l'honorable Ntingi Pouloulou? En fait, le sort de l'honorable Ntingi Pouloulou est entre les mains des Congolais. Donc, il dépend de la population. Ce qui se passait, tout le monde nous savons que c'était une aventure de M. Kadima pour crédibiliser sa fameuse correspondance là, ou son fameux communiqué là. Il fallait mettre dedans les noms d'Ntingi Pouloulou pour que ce communiqué soit crédible. Et donc, nous savons tous... Ça, il y avait plus de 80 candidats. Pourquoi Kadima chercherait à s'accrocher sur le nom de l'honorable Ntingi Pouloulou? Tous les candidats... Tous les autres candidats n'étaient pas crédibles? Tous les candidats qui sont là, vous n'allez pas le comparer avec Ntingi Pouloulou. Je le dis, et la population qui nous en ce moment... Ntingi Pouloulou est supérieur à ces candidats. Mais en tant que député d'abord, je vais vous dire, celui qui a commencé, avant même que le président lance la grève de l'enseignement, depuis 2014, dans son école, la gratuité de l'enseignement, il a aidé des pauvres, il aide des orphelins, des veuves et ainsi de suite. C'est des œuvres caritatives. Il est aimé. Non, je ne veux pas d'abord... Ce n'est pas pour autant il est supérieur à d'autres candidats qui ont été invalidés. Laissez-moi avancer. Et donc, par rapport à ce statut et son intelligence et sa têtutesse, il a été voté en 2018 par le peuple congolais. Mais est-ce que vous savez qu'en 2018 aussi, l'honorable Ntingi a été invalidé, écarté? Oui! Si ce n'était pas Chadari. Il faisait partie des députés qui ont passé nuit à la Cour constitutionnelle. Lui n'a pas passé nuit, mais c'était parmi ceux-là qui ont été invalidés et tout. Mais cette pression de la population n'a pas permis à ce que la situation reste la même. C'est comme ça que vous avez vu, il a été rétabli dans ce droit en 2018. Et je cite ici le nom de Chadari. Il a intervenu. Non, ces messieurs-là, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas l'écarter. Il ne faut pas l'écarter. Ça peut nous conduire dans des situations compliquées. Et aujourd'hui, vous savez le sort du FCC et qu'on sort. Et donc, en 2023, Ntingi Pouloulou postule. C'est le premier
c'est le meilleur élu de la République démocratique du Congo, en tant que député national et provincial. Ah bon? Et oui, c'est le meilleur. Alors, vous voyez... Pourtant, les résultats de la CENI nous disent autre chose. Mais non, on n'a jamais publié les résultats de la CENI. On l'a juste écarté. On a juste écarté. On n'a pas dit que Ting n'a pas réussi, non. Ce n'est pas ça le communiqué de la CENI. Le communiqué triché, on a dit qu'il a triché, il a corrompu et ainsi de suite. Donc ce n'est pas qu'on a donné les résultats. Je vous dis, nous étions partout sur ce terrain. Mais quel... Ntingi Pouloulou était le premier élu de la République démocratique du Congo. C'est le premier. En tant que député national et provincial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment un premier élu a cherché encore à tricher? Non, mais c'est ça. D'après la version de la CENI. C'est ça, oui. Nous sommes intellectuels et le peuple nous suit. En droit, il y a un principe sacro-saint. Actori in cumbi probatio. Il revient à celui qui allègue les faits de prouver. Nous sommes intellectuels. Comment est-ce que la CENI peut nous pondre un communiqué disant qu'on invalide 82 candidats? Sur base de quoi? Sur base de quels éléments que la CENI a fondé sa décision? Parce qu'au moment où je vous parle, le dossier est vide à la au parquet général pour la Cour de cassation. Vous l'avez vu avec l'honorable Sambo Kolombe et tout le reste. Il n'y a rien. Vous pensez que si effectivement tous ces gens-là avaient volé ou ont corrompu ainsi, ont triché, vous pensez que la justice n'allait même pas arrêter une seule personne? Donc tous les 80 de la justice ne sait pas les arrêter. Non, ça veut dire que le dossier est vide et était vide. Et donc, ce n'est pas question ici de vous dire qu'un Ting avait réussi ou pas. Il a réussi et il a été écarté par mauvaise foi, par Kadima ainsi que certains acteurs politiques de mauvaise foi afin de l'empêcher de bien exercer son travail. Ça, c'est un deux. Mais en termes de production législative, la loi sur le chef des rues, la loi des pères et des mères. Une loi controversée. Non, mais je vous dis en tant que... Non, mais controversée, mais c'est cette loi qui a fait élu le président de la République. Ah bon? Le président n'a pas été élu parce que sa gestion était correcte ou parce qu'il avait rencontré les attentes des Congolais à travers sa gestion. Mais vous pensez que le président a été élu parce que Ntingi Pouloulou avait endossé la loi de Noël Tchani? En tout cas, ici, il faut dire la vérité. Le président a été élu par la population, oui. Le président a fait beaucoup de choses, oui. Mais ce qu'il faut retenir, que le président, au-delà de tout, a été élu par son identité. C'est comme ça que vous allez voir partout où il passait. Il s'affirmait comme Congolais, de père. Attendez. Kabila, qui a été diabolisé, présenté comme un Rwandais, a réussi à se faire élire. Non, mais Kabila, je vous dis. Votre loi. Je vous dis en tant que politique, vous le savez avec moi. Vous le savez avec moi. Que Kabila n'a jamais gagné des élections au Congo. Non. Mais je vous dis vrai, il n'a jamais gagné les élections au Congo. Mais avec Tshisekedi, c'est pour la première fois de l'histoire du pays où vous voyez un président de la République être élu et aimé par la population. À plus de 73%. C'est pas donné à n'importe qui. Et donc, cela veut dire que Tshisekedi a été élu pour la première fois de l'histoire du Congo, grâce à l'honorable Ntingi Pouloulou, qui a porté cette loi des pères et des mères, qui a montré aux Congolais les biens fondés de cette loi. Merci. Et le peuple congolais a fait confiance à Tshisekedi comme fils maison et fils de la République démocratique du Congo. Merci et c'est comme ça que je vous dis, et je répète encore, en disant que nous sommes intellectuels. Ntingi Pouloulou a été écarté par mauvaise foi. Pourquoi? Même sur le plan juridique, je vais chuter ici sur le plan juridique. La CENI n'est pas un juge électoral. Le juge électoral pour des députés nationaux, c'est la Cour constitutionnelle. C'est pas la CENI. La CENI ne peut pas. Parce que la CENI est aussi partie au procès. Quand les résultats se terminent, quand on parle de contentieux électoral, la CENI vient aussi comme partie au procès. Comment est-ce que vous allez venir après comme partie au procès, mais vous-même encore vous invalidez des candidats et je vous rappelle aussi, le 82 qui ont été invalidés, il y a un que la CENI avait remis. Donc la CENI était devenue juge électoral. Il peut invalider lorsque vous faites recours, plutôt elle peut invalider. Lorsque vous faites recours, elle vous répond et elle vous rétablit dans vos droits. En fait, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Comment expliquez-vous ou comment vous interprétez la position de la Cour constitutionnelle qui est restée bouche bée face à cette violation de la part de la CENI? Il faut lire l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nulle part dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on reprend qu'on n'a pas répondu favorable à leur demande puisqu'ils avaient triché. Non. La Cour est allée même plus loin pour dire qu'il n'y a pas d'éléments suffisants. On a posé la question aux représentants de la CENI. Bon, nous ouvrons ici le communiqué et tout. Mais est-ce que vous avez des preuves qui peuvent...
Non, il n'y en a pas. Il faut contacter le secrétaire exécutif. Et au niveau du parquet, on envoie le dossier au parquet. On invite un Tingui Pouloulou, il passe. On invite un Ngobia, ils viennent. Alors, Tingui se présente et tout, on l'auditionne et tout. Mais vous savez que le parquet instruit à charge et à décharge. Exact. Lorsque vous, Seni, vous remettez le communiqué au parquet disant qu'ils ont volé, vous devez accompagner cela avec des preuves. Et quand le parquet n'a pas des éléments pour poursuivre ces gens-là et saisir le tribunal afin de requérir leur condamnation. On va se rappeler même que le PG pour la cassation avait lancé un appel aux électeurs de pouvoir apporter les éléments de preuve. Tout à fait. Puisque rien n'atteste que ces 80 personnes ont triché. Alors, vous attendez à quoi? Est-ce que vous pensez que le PG lançait l'appel à la population de demander ceux-là qui ont des preuves et tout, et laisser la CENI, qui est l'institution vraiment qui avait toutes les informations? Cela veut dire que c'était une blague. C'est comme ça que le PG, pour responsabiliser la CENI, va au-delà même. Parce qu'on a invité le secrétaire exécutif de la CENI à plusieurs reprises. Venez avec les preuves, venez avec les éléments pour que nous puissions asseoir notre accusation et saisir le tribunal. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun élément, même pas un seul papier. Et c'est comme ça que vous avez vu le procureur aller au-delà de la CENI pour demander à quiconque. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est présenté pour cela. Alors, vous imaginez que dans cette situation pareille, un député qui a fait un bon travail, exceptionnel et correct, comme l'honorable Tingui Pouloulou, peut être écarté comme ça. Merci. Non, et nous disons non. Et nous disons au président de la République en tant que garant des bons fonctionnements des institutions que l'injustice ne peut être réparé que par la justice. Vous avez vu Moutamou, tu s'appelles encore comment celui Charles Moutamou. Il a aussi été invalidé, non? Il est nommé aujourd'hui. Non, tout est clair. Le dossier était vide. Ngobila qui a été aussi invalidé. Mais il est sénateur. Le dossier de la CENI est vide. Retenez la date d'aujourd'hui. Monsieur Kadima répondra de ces actes diaboliques qu'il a posé afin d'évaluer un grand esprit comme Tingui Pouloulou. Comment pensez-vous trouver réparation face à cette situation? Parce qu'il s'agit là de la réputation des gens qui ont été salis, les images des personnes qui ont été jetées en pâture. Comment comptez-vous trouver réparation? Au moment opportun, nous allons nous prononcer. Ce que nous savons est que même si la CENI avait publié ce communiqué, le peuple congolais n'a jamais accepté cela. Merci le peuple beaucoup. congolais n'a jamais accepté qu'un Tingui c'était un tricheur. Il peut tricher comment, Founa? Le premier de la démocratie du Congo va tricher encore comment? Merci. Donc, politiquement, vous comprendrez que il s'agit de la manipulation politique afin de l'écarter parce que... La CENI est à politique. Non, Kadima, c'est que Kadima fait... C'est que Kadima fait... n'est pas politique. C'est que Kadima a fait, a montré aux yeux, a montré à tout le monde que c'était un cabal. C'était quelque chose préparé afin d'empêcher ce digne fils du pays de continuer son travail qu'il a commencé depuis longtemps. Et aujourd'hui, le peuple est orphelin d'un député pareil. D'où ce qu'on appelle cassure de la cohésion nationale jusqu'à aujourd'hui. Allez, pourtant c'est la même CENI qui a proclamé Félix Tshisekedi vainqueur avec 73%. Oui. Vous vous vantez d'avoir contribué à la réélection du président. Oui. C'est grâce à la même CENI. Pas grâce à la même CENI, mais c'est par le canal de la même CENI que ces résultats ont été proclamés. Non, c'est comme ça que je vous dis. Si la CENI, les résultats sont crédibles, on suppose que à tous les niveaux, les résultats ont été aussi crédibles. Comme je vous dis, non. Les élections, ça s'est passé comme ça s'est passé. Le président a été élu grâce aussi au travail qu'a fait Tingui Pouloulou, notamment les actions sur le terrain et puis la loi des pères et des mères et consorts. Mais je vous dis ceci. Comme la CENI ne pouvait pas proclamer les députés nationaux de la FUNA sans le nom d'Tingui Pouloulou. Il représentait quelle menace pour la CENI? C'est comme ça que je vous dis, non? Non, mais pas de menace. Avait-il un problème personnel avec Kadima? Non, je vous dis ceci. Qu'il y a des gens que Tingui Pouloulou a fait mal. De 2010 à 2023, il a été terrible. Il a intervenu à temps et à contre-temps. Et ces gens-là se sont regroupés ensemble avec le président. On n'aura pas ensemble avec le président de la CENI Kadima pour faire tomber l'honorable Tingui Pouloulou, croyant que la population va le jeter. Et la population a rejeté ce communiqué. Et jusqu'à aujourd'hui, la population continue à faire confiance à l'honorable Tingui Pouloulou. C'est comme ça que vous avez vu la CENI
écarter simplement Tingi Poulou au lieu de ne pas le proclamer. Parce que s'il n'avait pas proclamé la CENI, c'est comme ça que je vous dis. Pour crédibiliser ce communiqué-là, cette liste-là, il fallait mettre le nom de Tingi Poulou. Quand on va voir un Tingi, en tout cas, être professeur, non, être professeur, c'est rien. La dignité, les vertus. Il y a des grandes figures sur cette liste. Ce n'est pas que faut que vous soyez connu, mais il est question ici des valeurs. Citez-moi un député qui a été surnommé le député exceptionnel au mandat passé, et puis un monsieur correct, intelligent et connu comme Tingi Poulou parmi tous ces gens-là. Il n'y en a pas. Alors il faudrait dire les choses clairement. Ah bon? C'est un patrimoine national. Moins intelligent que Tingi. L'intelligence, vous mesurez l'intelligence par rapport à pas par rapport au diplôme. L'intelligence se matérialise lorsque vous vous posez des actions pour le bien de la communauté. Et Tingi Poulou l'a démontré à plusieurs reprises. Merci beaucoup. Qu'il est là pour le bien de la nation et à poser des actes en faveur de la population. C'est ça l'intelligence. Beaucoup. Et puis tout a changé. Et aujourd'hui la population est orpheline de ce patrimoine national, de ce grand monsieur, de ce député exceptionnel. Je cite l'honorable Tingi Poulou. Merci beaucoup. Allez, puisque vous êtes sa bouche autorisée, je voudrais, à travers votre canal, m'adresser aussi à l'honorable Tingi Poulou. Dites-lui que j'ai besoin aussi d'échanger avec lui. J'ai des questions à lui poser aussi. Il est là, devant toi. Il est là devant toi. Si vous avez des questions à poser, il est là devant toi. Des consultations menées par la SENCO. D'abord, avant cela, le sommet SADC-EAC qui s'ouvre ce vendredi à Dar es Salaam. Un sommet qui va se focaliser essentiellement sur la crise qui frappe la RDC dans sa partie Est, comme vous le savez, depuis quelques jours, ou depuis d'ailleurs quelques années, l'armée rwandaise occupe quelques localités de la République démocratique du Congo. Des appels sont lancés de partout pour demander à Kagame de retirer ses troupes, mais malheureusement, le monsieur continue de faire la sourde oreille. Il a répondu il y a peu qu'il n'était pas informé de la présence de ces militaires sur le sol congolais. Est-ce que vous voyez la tenue de ce sommet comme une voie de sortie à cette crise qui nous frappe depuis pratiquement 3 décennies? Je peux vous dire quelque chose. Généralement, dans la plupart des cas, l'on sait quand est-ce que la guerre commence, mais on ne sait toujours pas quand est-ce qu'elle termine. Vous avez vu avec la Russie. Tout le monde pensait que si la Russie attaquait l'Ukraine, ça sera 2 semaines et qu'on sort. On est aujourd'hui à plus de 2 ans. La Russie parlait d'une opération qui devait prendre 5 jours. 5 jours. Mais aujourd'hui, nous sommes à 2 ans. Il ne faut pas blaguer avec cette notion de guerre. Si la Russie, toute puissante qu'elle est, n'arrive pas à terroriser l'ensemble de l'Ukraine, vous pensez que le Congo, avec ce qui se passe, avec tout ce qu'il y a dans notre armée, l'infiltration, la trahison et tout, le président de la République pourra faire face seulement militairement au Rwanda de Paul Kagame? Non. Il faut toujours ouvrir des fronts. Le front diplomatique, il ne faut pas aussi le négliger. C'est comme ça que vous avez vu, le chef d'État peut se déplacer pour aller là-bas. Mais le front militaire, il faut attaquer, il faut le déstabiliser. C'est clair, ça saute aux yeux que Nanga a tout fait pour se donner une position afin de se faire important dans des négociations. Alors, dans une guerre de négociation, une négociation n'est pas mauvaise. Staline l'a fait avec Hitler. Les États-Unis l'ont fait avec le Japon, la Chine et consorts. Après la première et la deuxième guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale est terminée par une négociation, par un accord entre États. Et donc, dire que le chef de l'État ne peut pas rencontrer tous ces gens-là, ça ne sera pas une bonne chose. Il peut le rencontrer parce qu'il ne faut pas aussi écarter la voie diplomatique. Ça fait plusieurs sommets, ça fait plusieurs rencontres autour d'une table avec différents chefs d'État pour mener la médiation avec Paul Kagame qui nous agresse, mais la solution concrète n'arrive toujours pas. Non, le problème... Le secrétaire général des Nations Unies qui hausse les tons, mais rien n'est fait sur terrain. Vous savez, le problème, c'est notre pays. Le président de la République Tshisekedi a hérité d'une situation complexe où il y avait de l'infiltration suffisante dans notre armée, je vous dis, et de très dans notre armée. Kagame, comme je vous dis, depuis des années, il y a de cela, il y a maintenant, je crois, plus de 30 ans, Kagame a toujours utilisé la même formule. Souvenez-vous, ça a commencé avec l'AFDEL. Après l'AFDEL, c'est le RCD Goma. Après le RCD Goma, c'est le CNDP. Après le CNDP, c'est le M23. Après le M23, aujourd'hui, c'est l'AFC de Nanga. Donc Kagame a toujours utilisé des Congolais
comme protection, comme, excusez-moi le terme, comme une capote afin de pénétrer le Congo jusque dans la matrice de ces institutions. C'est comme ça que vous avez vu avec le président Tshisekedi, il a bouleversé tout ça avec ses nominations, ses mises en place dans l'armée. Kagame ne contrôle plus rien. Et donc, il faudrait maintenant obliger le Congo à dialoguer avec le M23 afin qu'après qu'il y ait brassage. Vous allez voir Oulingo Makié, je crois, colonel maintenant. Lorsqu'il y aura brassage, il vient dans l'armée, il devient général. Vous pensez qu'un monsieur pareil, soutenu par Kagame, pour qu'il arrive dans ce poste-là, travaillera pour l'intérêt de la nation ou pour l'intérêt de Kagame? C'est clair, pour l'intérêt de celui qui l'a mis là. Et donc, c'est ça que le président de la République refuse. Et c'est ça aussi la position de la Ligue des serviteurs. Le président doit tirer des leçons sur tout ce qui se passe. Il faudrait dire des choses vraies au président. Vous ne pouvez pas, d'une part, poursuivre Nanga, condamner Nanga pour haute trahison, pour tout ce que vous voulez. Et que, dans nos institutions, on retrouve des anciens rebelles. C'est paradoxal. Ce qui fait que nous restions dans ce cercle vicieux, c'est que certains Congolais de mauvaise foi ont compris. Quand ils ne savent plus quoi faire, ils vont recourir à la rébellion soutenue par le Rwanda et les Occidentaux pour tirer gain de cause. C'est comme ça que vous voyez tout ce qui se passe. Alors, nous demandons au président de la République, je vous dis aujourd'hui, il y a la Cinco, le SCC, ont proposé les bons offices au chef de l'État pour rencontrer des personnalités. Mais il rencontre Délice Sanga. C'est un ancien rebelle, je vous dis. Je vois Jean-Pierre Bemba sillonner la République. C'est un ancien rebelle. Vous pensez que... Demande aux jeunes de rejoindre l'armée et tout. Vous pensez quel est ce jeune-là qui va accepter? Quand on voit Bemba comme ça, on voit Délice Sanga. Il y a certains qui le voient jusqu'aujourd'hui comme des rebelles. Ils ont massacré des gens. Il ne faut pas oublier l'histoire. Et je vous dis, si on ne tirait pas les leçons de cette situation, on restera éternellement dans cette position. Parce qu'aujourd'hui, négocier avec Nanga, le M23 et l'AFC, c'est donner encore des béquilles à ceux-là qui peuvent venir après. Parce qu'ils vont faire la même chose. Partons, faisons tout, donnons des moyens. Faisons tomber Goma pour que Kinshasa négocie. On va rester dans cette situation. Mais la communauté internationale, à l'unanimité, nous demande de nous mettre autour d'une table et de dialoguer. La communauté internationale estime que l'aspect militaire ne va pas apporter une solution à cette crise. Il faut dialoguer, il faut privilégier l'option diplomatique. Alors, on fait quoi? Vous opposez à un dialogue avec Corneille Nangaa et sa bande. Qu'est-ce que la République doit faire pour sortir de cette situation? En tout cas, je dois éclaircir ici. On ne peut pas négocier avec des rebelles. On ne peut pas négocier. Ça, c'est la position du parti politique Ligue des serviteurs. Et même du président de la République. Le Ligue des serviteurs, parti cher l'honorable Intinglo. Nous disons ceci. On ne peut pas négocier avec un Nanga rebelle. On ne peut pas négocier avec des Willingoma rebelles. S'ils veulent des négociations, en tant que des Congolais, ils viennent comme des citoyens congolais et non comme des rebelles. C'est ça notre position. Nanga, c'est un Congolais. Comme tout autre Congolais. S'il y a des choses à dire, il vient le dire en tant que Congolais. Mais non en tant que rebelle. Puisque négocier avec Nanga en tant que rebelle, c'est ouvrir la porte dans l'avenir à d'autres Congolais de faire pareil. S'ils veulent négocier avec le gouvernement congolais, le chef de l'État, le gouvernement est clair sur ce sujet. Si vous êtes groupe armé, vous êtes rebelle, allez, il y a le processus de Nairobi qui existe. On n'a pas refusé de négocier avec vous. C'est ça capoté. Vous avez suivi l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, qui nous sort encore des révélations. D'après lui, si ce processus n'a pas marché, c'est parce que les élections de 2023 ont posé problème. Et puis la situation politique du pays, marquée par des interpellations, la traque des opposants et consorts, a fragilisé justement cet élan. Comment vous expliquez à ce jour cette sortie médiatique? Non, c'est son avis. C'est son avis. D'une part, on peut dire qu'il a un peu raison, par exemple par rapport aux élections. Vous invalidez 82 députés. Ils avaient des bases derrière eux. Il y avait des gens qui les ont soutenus. Mais quand vous les invalidez comme ça, vous pensez que vous allez créer la cohésion nationale? Non. C'est aussi la source de cette crise.
Même spirituellement, ça peut jouer. Parce que quand vous écartez des personnes hautement spirituelles, des grands esprits, vous les présentez comme des voleurs, des tricheurs, et ainsi de suite. Vous pensez que tout ira mieux au pays? Non. C'est comme ça que nous disons que cette position est la position du président Kenyatta. D'une part, il peut avoir raison par rapport aux élections, qui doit être réparé par le président de la République. Il sait comment il peut le réparer, puisqu'il lui-même il sait comment réparer cette histoire en tant que père de la nation. Et notre situation ne peut pas dépendre de la position ni de la SADC, ni de l'EAC, ni de la communauté internationale, ni du Conseil de sécurité. Nous devons d'abord montrer de quoi nous sommes capables avant de compter sur ces gens-là. Parce qu'en matière d'État, il n'y a que des intérêts. Vous pensez que si ces Occidentaux-là, tout le reste, tirent profit de ce que Nang a fait et Kagame, ainsi de suite, ils vont chercher à négocier avec vous et arranger les choses avec vous? Non! En matière d'État, il n'y a que des intérêts, pas d'amis. Alors, nous devons nous préparer, nous devons nous imposer. C'est ce que fait la Russie aujourd'hui en Ukraine. La Russie, je vous dis qu'elle ne se bat pas avec l'Ukraine, mais c'est l'OTAN. Et la Russie s'est imposée pour les obliger à venir négocier à part égale. Peut-être que la CENI, je crois que la Russie est même avancée et tout. Mais le Congo, vous voulez négocier avec Nanga. Je dis même aux évêques et ainsi de suite. Vous négociez avec Nanga et le Rwandais et tout, alors qu'ils sont sur le territoire congolais. Ils sont à Goma. Mais ils vont négocier en position de force. Vous lancez même des mandats d'arrêt internationaux contre des gens qui sont... Non, il y a des choses qu'il faut dire. Je vous dis ceci. Le président de la République doit être bien entouré. Le chef de l'État, c'était une erreur grave d'accepter qu'on écarte Tsingi Pouloulou. Ce monsieur allait beaucoup vous aider, surtout au moment actuel. Et je pense qu'il vous aide, il le fait déjà. Ça a été mal en tant que garant des bons fonctionnements des institutions. La CENI est indépendante. Oui, non, je ne refuse pas. La CENI pouvait faire ça, mais le président de la République devait manifester cette volonté en tant qu'institution à part entière. J'ai demandé au président la CENI, vous savez, si le chef de l'État sait que Ntingi n'est pas un tricheur, même si la CENI en tant qu'institution indépendante le proclame comme tricheur ainsi de suite, le président peut le réparer autrement. Il l'a fait avec Kamere. Il le fait avec d'autres personnes. Pourquoi pas Ntingi Pouloulou? Il n'est pas obligé seulement d'être député national. Il peut servir la nation partout. Et c'est comme ça que je vous dis, comment on appelle les évêques de la Cinco doivent faire très attention. Quand vous allez négocier avec Nanga, quand vous allez le rencontrer, qu'est-ce que Nanga réclame? Nanga réclame quoi? Nanga est tourné en bourrique. Parce que là, lorsqu'il vous dit par exemple que c'est moi qui ai formé ce robot, tu sais que je l'ai proclamé, il n'avait pas gagné des élections. Mais je vous réplique. Est-ce que c'est Tshisekedi qui avait organisé ces élections-là? Est-ce que Tshisekedi qui avait mis les moyens? Il était derrière dans l'opposition. Mais vous l'avez proclamé. C'est vous qui avez trahi la République. Si vous le dites, si vous êtes dans cette logique-là, Tshisekedi n'a rien à voir avec ça. Et donc, c'est pour vous dire que si nous restons légalistes, Tshisekedi a été élu 2 fois. Et les évêques de la Cinco ne peuvent pas aller négocier avec... Nous le répétons dans la Ligue des serviteurs. La position est claire. On ne peut pas négocier avec Nanga comme rebelle, comme coordonnateur de l'AFC. Pas non plus avec Ngulingoma comme rebelle, comme président coordonnateur du M23. Mais s'ils veulent que l'on négocie avec eux, le dialogue national, c'est africain, non? On a toujours parlé ici en tant qu'Africains, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors s'ils veulent que l'on parle comme des citoyens congolais, s'ils ont des frustrations, s'ils ont été frustrés par tel ou tel autre comportement, qu'ils viennent en tant que comme des Congolais, et les linceels se lavent en famille, mais pas comme des rebelles. S'ils viennent comme des organisations de rébellion et tout, qu'ils aillent au processus de Nairobi qui est là. Pas avec le gouvernement congolais. C'est ça la ligne rouge pour la Ligue des serviteurs. Très bien. Il faut négocier, oui, mais pas avec Nanga et Ulingoma en tant que de rebelles, mais plutôt en tant que des patriotes. Très bien. La position du chef de l'État était claire. Le dialogue avec Corneille Nangaa et Saban, c'était la ligne rouge. Tout à fait. Il ne pouvait pas se permettre d'échanger avec eux. Tout à fait. Le président, il fallait dialoguer directement avec Paul Kagame, qui est le parrain, sinon le créateur de tous ces gens, ou de cette rébellion. Alors, maintenant que, à l'unanimité,
La communauté internationale nous demande de dialoguer. Vital Kamerhe, d'ailleurs, président de l'Assemblée nationale, a confirmé que le président va dialoguer. Mais alors on se demande, avec qui le président va-t-il dialoguer et dans quel format ces dialogues doivent se passer? Est-ce que ces dialogues vont se dérouler sous l'égide de la CENCO ou il faut encore s'attendre à la médiation de l'Angola, de la SADC ou d'une autre organisation? Je vous dis ceci. Le dialogue entre Congolais, si c'est pour créer un front afin d'attaquer l'ennemi, ok. Mais je vois aujourd'hui déjà des personnes se prononcer en disant que on ne peut pas écarter Nanga dans ces négociations et tout. Même le secrétaire général du parti est cédé. Devos Kitoko, le parti du président Martin Fayulu. Vous dire que non, en tout cas, il faudrait négocier, il ne faut pas écarter Nanga, il faut négocier, ainsi de suite et tout. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, non. Nanga ne peut pas s'imposer comme ça parce que accepter cela, même si la communauté internationale dit qu'il faut négocier. Mais nous sommes clairs, nous disons que c'est bon. Mais on va négocier avec Nanga en tant que Congolais et les autres. Mais pas en tant que des rebelles. Je vais vous donner un élément. Avec le processus de Luanda, c'était pour que le Congo et le Rwanda dialoguent et tout et trouver des solutions par rapport à ce qui se passe. Mais pourquoi Kagame n'a pas accepté ça? Pourquoi Kagame a fui le dernier jour? Parce que Kagame se dit ceci. Si on termine ce processus de Luanda, et que tout est fini, il y a un accord signé. Alors que le M23, moi j'ai besoin d'infiltrer l'armée congolaise, de réinfiltrer parce que tu sais qu'il a fait beaucoup de choses et il n'a plus la même sur l'armée. Et dans nos institutions aussi, tu sais qu'il a fait beaucoup de choses. Alors, Kagame se dit, il dit si j'accepte cet accord et que le M23 n'est pas là, je vais utiliser qui ou comment ferais-je pour réinfiltrer cette armée? C'est comme ça que Kagame se réveille le dernier jour. Il dit non, je ne viens pas. Il faut dialoguer avec le M23. Parce que je vous dis, retenez d'aujourd'hui. S'ils sont allés négocier avec le M23, il y aura à la fin en tout cas brassage. Ils diront que AFC et puis M23, ils diront que nous devons intégrer l'armée. Et lorsqu'ils vont intégrer l'armée, c'est là que Kagame cherche, ça veut dire infiltrer, afin de réaliser le plan d'attente de la balkanisation de notre pays. Très bien. Qui est déjà mis en place depuis par les Occidentaux, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Ce sont ceux-là qui soutiennent Nanga, qui soutiennent Kagame, comme Pantin. Kagame à son tour soutient Nanga et consorts comme ces pantins, afin de tuer des Congolais. Plus de 12 millions, c'est quand même trop. Nous demandons au chef de l'État, vous avez prêté serment de défendre l'intégrité territoriale de votre pays, de ne vous laisser guider que par l'intérêt général. Vous l'avez prêté devant Dieu et la nation. S'il faudra que vous payiez le prix suprême, faites-le pour l'amour de ton pays. Les Congolais vous ont voté à plus de 73%. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Ça veut dire qu'ils t'ont fait confiance. Mais ces Congolais continuent à mourir, à mourir, à mourir. Ça fait mal, monsieur le président. S'il faudrait aller, faites la diplomatie, allez. Mais pour nous, il faut préparer l'armée. Il faut mettre effectivement en œuvre la loi de programmation du mai 2023. 2022, je crois, 2022, 2023. Ça existe, cette loi existe. Parce que même ceux-là qui disent que Nanga vienne, on va soutenir Nanga qui vient. Vous savez ce qui nous attend si Nanga venait? Tu sais qu'il a fait des choses. On va perdre la gratuité de l'enseignement. Parce que la constitution tombera. Si aujourd'hui un rebelle prenait le pouvoir, cette constitution va tomber. Et on perdra la gratuité de l'enseignement. La gratuité de la maternité. Aujourd'hui, les assignations budgétaires vont au-delà de 20 milliards. Et l'effectivité de l'état de droit mise en place par le chef de l'État. Vous savez qu'il y a eu l'ancien directeur des cabinets chef de l'État a été auditionné et arrêté. Vous voyez des ministres être invités, arrêtés, mis en prison. Ce sont des avancées significatives pour la nation. Et cela sous le leadership du président Tshisekedi. Et accepter Nanga venir, nous allons perdre tout ça et même au-delà. C'est comme ça que nous demandons aux évêques de la Saint-Coup. S'il faudrait négocier avec Nanga, aller parler avec lui en tant que Congolais, pas
en tant que rebelle. Parce qu'en tant que rebelle, nous, peuple congolais, on n'accepterait pas cela. Pourquoi? Pour casser cela, je vais dire un élément. Vous pensez que les Kouloun et tout, moi tel que je suis là, je vois Jean-Pierre Bemba dans la rébellion. Et je le vois aujourd'hui, ministre, ainsi de suite. Je vois des lycées Sanga et tout, des tangos forts qui sont juste des généraux et tout. Mais quelle est cette motivation-là que vous mettez dans la jeunesse? Ils diront que c'est un exemple à suivre. Faisons la rébellion, après on va négocier, on va se caser quelque part et tout. Mais c'est ce que Nanga fait. La jeunesse est invitée à rejoindre l'armée pour défendre le drapeau national. Mais qui peut le faire? Parce que dans cette guerre, il faut qu'il y ait adhésion populaire, comme je vous dis. Ça, c'est la position de mon parti. Il faudrait qu'il y ait adhésion populaire. Qui dit adhésion populaire dit cohésion nationale. Vous pensez que quelqu'un qui a tué des gens qui s'engagent, quelqu'un qui a dit mamana papa bomba banana les élèves qui ont été tués lâchement, une personne pareille quand il fait un communiqué qui appelle la jeunesse à venir intégrer la... Vous pensez qu'on va l'entendre? Non. Le chef d'État doit trouver d'autres méthodes. Le chef d'État doit être bien entouré, je vous dis, parce que c'est difficile aussi longtemps qu'on trouvera dans nos institutions les anciens rebelles qui ont été récompensés d'une manière ou d'une autre. Cette situation demeurera à jamais. Parce qu'après M23 et AFC, si on négocie brassage et tout, retenez que 3 ans, 4 ans après, une autre rébellion va naître. Alors pourquoi accepter tout ça? Pourquoi? Non! Si les évêques de la Cinco et de l'ECC choisissent ce chemin, négocient avec Nanga, comme rebelle et le M23, si le président de la République revient sous sa décision, en disant revient sous sa décision, celle de ne pas négocier avec le rebelle, le président a annoncé, le peuple congolais s'en chargera. Oui! Quand le président a lancé une riposte rigoureuse, qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, le ministre des Affaires étrangères français est venu. Oh, ça fait mal. Et on vous dit aujourd'hui qu'ils ont l'FCM 23 ont pondu un communiqué en disant que le cessez-le-feu et tout. Mais comment est-ce qu'on peut rester comme ça? Je ne sais pas qui entoure le chef de l'État. Parce que tout ça, ils le font pour qu'ils se préparent. Ils ont pris Goma. Ils doivent se renforcer encore afin de continuer le chemin. La voie de la... D'abord, nous ne pouvons pas ici déclarer la guerre et tout, non. Une riposte, c'est normal parce que le président est dans le cadre de la légitime défense. Exact. Il n'a pas voulu déclarer, il ne va pas déclarer la guerre au Rwanda. Le Congo n'est pas un État voyou. C'est un État respectueux des textes internationaux. Et donc, chercher à ce que le président déclare la guerre, vous comprenez? Vous voyez ce qui va se passer, il y aura affrontement et tout. Mais le chef de l'État utilise la stratégie de mettre en place, d'exercer l'article 51 qui parle de la légitime défense. Tout État qui a été agressé peut recourir à la force. Et c'est ce que le président dit, il y aura une offensive rigoureuse. Ça veut dire quoi? Nous allons nous défendre. Mais pas en restant statique. Nous allons, si possible, attaquer le Rwanda. Jusque sur son territoire. En exerçant notre légitime défense. Donc, c'est normal. Nous devons nous défendre. Le front militaire, on ne peut pas le négliger. Parce que, si aujourd'hui Nanga est devenu important, les gens doivent suivre vraiment cette émission en tout cas. Si aujourd'hui, Nanga devient important, si aujourd'hui, un Nanga que l'église catholique, que l'ECC ne pouvait pas imaginer rencontrer, si aujourd'hui Nanga est devenu comme ça, c'est pas par la diplomatie. Non. C'est pas parce que Nanga a fait beaucoup de diplomatie ou Kagame a fait... Non. Ils ont été réalistes avec leurs parents occidentaux et tout. Ils ont été réalistes. Ils ont d'abord attaqué. Ils ont d'abord utilisé le front militaire. Ils nous ont attaqués et ils contrôlent aujourd'hui une partie de Goma. Après, maintenant, ils viennent négocier. Donc, vous conseillez au gouvernement d'activer l'option militaire. Activer l'option aussi militaire. On attaque et on négocie. On attaque et on négocie. S'il faut aller dans le territoire rwandais pour sauver le peuple, parce que Tshisekedi aujourd'hui est en train de sauver 2 nations, pas seulement le Congo, mais le président de la République Tshisekedi sauve aussi la nation, le Rwandais, qui sont fatigués de ce criminel et voyou de Kagame. Si aujourd'hui Tshisekedi reste dans ce qu'il pense,
dans sa position, je vous dis, rassurez-vous, qu'il mettra K.O. Kagame. Et mettre K.O. Kagame, ce n'est pas seulement défendre le Congo, mais aussi libérer le peuple rwandais qui est pris en otage par ce président sanguinaire, utilisé pour des raisons économiques par des Occidentaux et de sociétés secrètes. Ça veut dire les multinationaux. Mais pourquoi on ne s'attaque pas directement à ces multinationales qui sont considérées comme, on va dire, les bénéficiaires même des atrocités qui subies par nos compatriotes? Non, on attaque. Vous avez vu, je crois, le vice-ministre de la Justice, le gouvernement avait saisi Apple et tout pour demander à ce qu'on avait accusé Apple qui achète nos minéraux par le Rwanda et tout, des minéraux illégaux. Même ces Occidentaux-là le font, non? Ils le font. Alors, le Congo se bat seul. Un contre tous. De la RDC est seule face au monde. Voilà. La RDC, je vous dis qu'elle est seule face au monde. Alors, pourquoi ne pas s'organiser en interne? C'est comme ça que nous disons, chef de l'État. La première solution, le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours viendra ici par la cohésion nationale. Chef de l'État, président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, père de la nation, magistrat suprême, chef de l'État. Vous devez instruire, si possible à la Cinco, avec leur proposition de bons offices, de rencontrer aussi ceux-là qui ont été écartés injustement aux élections. Non. C'est une catégorie qu'il ne faut pas ignorer. Vous rencontrez Delis Essang, ancien rebelle. Il y a des consultations de la Cinco, une récupération politique. Non, mais comment est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une cohésion nationale? On peut parler du dialogue sans tenir compte de cette catégorie. Ça fait partie des matières à traiter, tout ça. Il faut voir aussi les cas de ceux qui sont en prison. Oui, c'est comme ça que je vous dis, non? C'est comme ça que je vous dis. Ça, on ne doit pas ignorer aussi cette catégorie de personnes. Il faut voir les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion. Comme vous voulez aller voir Nanga et puis parler avec lui, faites de même aussi avec ceux-là qui ont été invalidés. Et le président de cette organisation, de tous les invalidés, c'est l'honorable Ntingi Pouloulou. Ah, il y a même une organisation. Oui, des invalidés, oui. Okay. Dirigée par l'honorable Ntingi Pouloulou. Allez aussi voir Ntingi Pouloulou. Parce que ces gens aussi ont beaucoup à dire. Merci. On les a présentés comme des voleurs. On les a présentés comme des tricheurs. Sans preuve, sans éléments. Ce sont des pères des nations. Vous savez construire une réputation, combien ça coûte. Et du coup, on vient jeter en pâture votre réputation. Ça frise, ça fait mal. Si vous négociez avec Nanga, Nanga réclame quoi? On peut se dire, qu'est-ce que Nanga réclame? On peut prendre Nanga, bon, mettez-vous ici Nanga. Vous réclamez quoi? Est-ce que vous réclamez parce que rien ne marche au pays, ou vous réclamez vos intérêts personnels? Ou soit vous êtes là pour préserver et garantir les intérêts des Occidentaux, le Rwanda et ainsi de suite. C'est ça. Et puis si vous négociez avec Nanga, vous retrouvez des Delis Essang comme anciens rebelles et tout ce que nous voulons. Et ne pas prendre des gens comme des... Attendez, vous imaginez... Non. Avez-vous un problème personnel avec lui? Non, je dis ceci. C'est parce qu'il a été... Il n'est pas le seul. C'est parce que... Certains sont avec vous dans l'Union sacrée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis ceci. Que ce soit dans l'Union sacrée, je sais que dans nos institutions, il y a des anciens rebelles. Et la proposition doit être constitutionnelle, pas légale. Tout celui qui a touché les armes contre la République ne doit plus se retrouver dans une institution quelconque. Parce que les bourreaux de ces gens-là, ça leur fait mal quand ils le voient dans l'opulence et tout. Mais ils ont détruit des vies des gens. Ils ont violé des femmes. Ils ont laissé des enfants orphelins. Ils ont laissé des enfants sans abri. Et des personnes pareilles continuent toujours à les encenser. Nous poussera, nous mettra dans une position où nous resterons dans ce cercle vicieux. C'est maintenant ou jamais. La ligne rouge doit être franchie. On ne négociera pas avec l'AFC, avec le M23. Si Nanga et consorts, des Congolais, veulent négocier, veulent dialoguer avec leurs frères, qu'ils viennent en tant que des Congolais et les linges sales sera lavé en famille.
et non pas avec l'étiquette du M23 ou de l'AFC, parce que nous savons que ce ne sont que des instruments du Rwanda et des Occidentaux. Très bien. Vous voyez dans la tenue d'une table ronde le danger de retomber encore sur ce que vous qualifiez des erreurs du passé, notamment le brassage, le mixage, l'intégration ou la réintégration de ces rebelles dans les institutions, dans l'armée et consorts. La voie militaire jusqu'à présent n'est pas clairement définie. À part le dialogue, quelle autre solution voulez-vous préconiser à ces jours? Parce qu'il n'y a que le dialogue, visiblement, qui est envisagé. Le dialogue, oui. On ne refuse pas. Nous disons ceci par rapport au dialogue. Si ces groupes armés veulent négocier avec le gouvernement congolais comme des rebelles, qu'ils aillent au processus de Nairobi. S'ils viennent négocier, s'ils veulent dialoguer, s'ils veulent dialoguer avec leurs compatriotes, qu'ils viennent en tant que des Congolais, des individus congolais, mais qu'ils ne viennent pas avec non, moi je suis coordonnateur. Comment pourront-ils venir si non, mais nous sommes, vous pensez, si je le dis, c'est pas que vous voyez par exemple le 82 députés invalidés. Vous pensez qu'eux ne peuvent pas faire la rébellion? Vous pensez qu'eux ne sont pas capables de faire la rébellion? Mais puisqu'ils sont restés calmes, sereins et tout, vous pensez qu'on peut maintenant les écarter, les manipuler pour aller négocier avec ceux-là qui détruisent le pays? Non! Il faudrait à cette situation qu'il y ait une réponse constitutionnelle. Celle plutôt de constitutionnaliser, constitutionnaliser la non-participation dans la gestion de la chose publique par des anciens rebelles. Je vous dis que ce sera une très bonne chose. N'est-ce pas une mesure qui va encore nous plonger dans la crise ou nous replonger dans la crise? Non, la solution en tout cas, soit on est faible et on nous mate, soit on résiste, soit on recherche la cohésion nationale, le front national, le front commun, afin d'attaquer l'ennemi. L'ennemi n'est pas seulement le Rwanda, ce sont les Occidentaux là. Parce qu'ils continuent à financer le Rwanda. Ils donnent au Rwanda des armes. Ils donnent au Rwanda des munitions, les armements et ainsi de suite. Mais qu'après la journée, ils vous disent que nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes. Alors que ces troupes-là tuent nos frères congolais, tuent mes frères qui sont à l'Est, grâce à vos armes, grâce à vos armements. Très bien. Et vous pensez qu'on peut rester silencieux comme ça? Si la communauté internationale, le Conseil de sécurité, qui en vertu des articles 39, 40, 41 et 42, a reçu le pouvoir de maintenir la paix dans le monde, échoue de cette question, parce que la guerre, je ne dirais pas de l'Est, parce qu'ici aussi il faut dire quelque chose, on doit changer aussi le narratif. Il ne faut pas seulement parler de la guerre à l'Est de la République, ainsi de suite. Non! Parce qu'en Ukraine, on ne dit pas que la guerre à l'Est ou à l'Ouest de l'Ukraine. On dit la guerre en Ukraine. Et pour nous aussi, on doit dire la guerre en RDC. Parce que si on le dit, les Congolais vont se sentir concernés à la situation. Mais quand vous dites que la guerre à l'Est, c'est comme si c'est quelque chose qui est très loin de nous. Alors qu'il s'agit de notre nation. C'est ce qui nous donne, c'est tout ça qu'ils appellent l'intégrité territoriale du Congo. On ne cédera même pas 1 centimètre au Rwanda et ainsi de suite. Très bien. Nous allons, si, comme je disais, le Conseil de sécurité échoue, si ce dialogue allait dans le sens de dialoguer avec des rebelles, comme des rebelles, nous vous disons que ce sera déjà un échec fatal. Mais si eux tous échouent, la rue va s'en charger. Le peuple congolais se levera comme un seul homme pour affronter l'ennemi. Chef de l'État, ne soyez pas influencés. C'est vous qui êtes élu. Vous étiez élu. Très bien. Par tous les Congolais. C'est la seule personne qui a été élue par tous les Congolais. Le reste, c'est par circonscription. Alors, vous avez une responsabilité. Regardez des gens qui vous ont élu à plus de 73%. C'est pour la première de notre pays. Chef, vous n'avez qu'à vous sacrifier pour eux. La diplomatie, oui. Mais pourquoi ne pas exécuter ce que vous avez dit? On ne peut pas nous endormir. Quand le chef a dit qu'il faut une réponse rigoureuse, ils sont venus juste rapidement ici pour nous parler et tout. Mais alors qu'on a continué à progresser petit à petit jusqu'au Sud Kivu. Monsieur le Président, nous devons attaquer le Rwanda. Nous devons chasser tous ces gens-là. Nous donnons une condition. S'ils veulent qu'on négocie,
de Nanga et consorts, comme des Congolais, ils ne peuvent pas venir comme ça seulement, non. S'ils veulent venir, ça veut dire qu'on ne peut pas négocier avec eux comme des rebelles. On va négocier on va dialoguer avec eux comme des Congolais. Et puis, s'ils veulent venir comme des Congolais, ils doivent d'abord abandonner ce schéma-là, ce chemin-là. Merci beaucoup. Ils doivent quitter le groupe, ils doivent quitter le M23, quitter l'FC. Ça, c'est la première des conditions, afin qu'ils viennent ici, que l'on négocie, que l'on dialogue avec eux comme des Congolais. Très bien. Alors, la Russie attaque l'Ukraine. C'est le monde entier qui se mobilise. On donne des moyens à l'Ukraine. On lui donne des moyens tant financiers que militaires pour affronter Poutine. La CPI s'active. Mandat d'arrêt international contre Poutine. Mais en RDC, Kagame nous attaque, ça fait 3 décennies. Il y a des rapports documentés au niveau de la CENI, au Conseil de sécurité, rapport mapping, Conseil des droits de l'homme de Genève. Tout est documenté. Mais la CPI fait encore la sourde oreille au point de nous demander de lui fournir encore des informations. Comment vous jugez à ces jours cette position de la CPI qu'on peut qualifier même d'hypocrisie? En fait, si vous qualifiez la CPI de l'hypocrisie, ainsi de suite, qualifiez aussi notre justice de l'hypocrisie. Notre justice a lancé un mandat d'arrêt international contre Corneille. Oui, c'est comme ça. Non, écoutez. Il est clair, c'est comme ça que vous avez, le Congo a fait ce qu'il a fait. Nous sommes très contents de ça. En droit international, avec la justice pénale internationale qui a évolué depuis la Première Guerre mondiale et tout, ainsi de suite, avec les tribunaux pénals internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, comme avec des chambres spéciales et tout, comme ça a évolué et tout, avec le tribunal de Cambodge et tout. Alors, la justice pénale internationale a évolué et en 2002, nous avons ce qu'on appelle la Cour pénale internationale, la CPI qui vient. Parce que toutes les juridictions internationales précédentes de la CPI étaient des tribunaux de juridiction ad hoc. Ça veut dire pour un temps, il termine la situation, quand tout est clair, il se retire. Mais c'est pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, nous ayons une Cour pénale internationale permanente. Mais seulement il faut voir comment, il faut comprendre comment la Cour pénale internationale fonctionne. La responsabilité de punir, de poursuivre et de condamner ceux-là qui portent atteinte à la paix dans le monde, dans l'humanité, ça veut dire les auteurs de crimes internationaux, reviennent d'abord aux États. C'est aux États la première responsabilité. Il y a des instruments juridiques internationaux qui approuvent cela. Si vous lisez l'article premier commun de 4 conventions de Genève, vous allez retrouver là, cette responsabilité-là. On dit que pour les crimes internationaux, d'abord, ce sont les États qui sont compétents. Ce sont les États qui doivent agir en premier. Il s'agit de leur responsabilité d'abord. Mais seulement, ça c'est comme la CPI fonctionne, mais seulement lorsque la CPI constate qu'il y a manque de volonté, manque de moyens, ou vous organisez un procès de simulacre pour faire échapper ces gens-là à la poursuite de la CPI, c'est en ce moment-là que la CPI va intervenir. Mais d'abord, la responsabilité, c'est avec nous ici au Congo. C'est ici, c'est à nous de chercher comment punir tous ces gens-là. Qu'est-ce que la RDC doit faire pour obtenir peut-être la tête de Paul Kagame? En fait, ça c'est une très bonne question. Est-ce que c'est d'abord possible? C'est une très bonne question, c'est possible. Et faisable? C'est faisable. On doit me suivre maintenant, c'est faisable. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas poursuivre Paul Kagame pour crime d'agression. Non. Parce que quand vous dit, on ne va pas le poursuivre comme crime d'agression. Mais, comment on appelle le statut de Romé Claire, quand il définit le crime d'agression. Parce que je vois les gens, le Rwanda nous agresse, Kagame nous agresse. Mais Kagame ne sera jamais poursuivi pour crime d'agression. Jamais. Peut-être le crime contre l'humanité, crime de guerre, mais pas pour le crime d'agression. Alors que ces troupes sont sur le territoire congolais. Mais pourquoi il ne peut pas être poursuivi? C'est une preuve. Les Nations Unies ont documenté 4000 et tout. Et le service congolais, nous, il y a plus de 4000. Ils sont sur notre territoire. Le crime d'agression est établi.
Parce que l'article 8 bis du statut de Rome définit le crime d'agression comme, d'abord, premièrement, pour qu'on parle de crime d'agression, il faudrait que l'on constate un acte d'agression. Parce qu'il y a une différence entre acte d'agression et crime d'agression. Très bien. L'acte d'agression, c'est le fait de violer l'intégrité territoriale de notre État, la souveraineté de notre État. Le fait seulement de violer, même si vous posez aucun acte, le fait seulement de franchir l'intégrité territoriale de notre État, vous commettez déjà ce qu'on appelle l'acte d'agression. Et ça, l'acte d'agression, c'est un État qui le commet. Le Rwanda a commis un acte d'agression au Congo. Maintenant, pour que l'on parle du crime d'agression, le crime d'agression, on poursuit maintenant le responsable politique ou militaire qui a donné ordre ou qui suivait les événements afin qu'il y ait pénétration sur le territoire de notre État. Et Kagame le fait. Pour que les militaires viennent ici, c'est Kagame, non? Tout est clair, il y a déjà un acte d'agression et Kagame... Et c'est clair que Kagame qui les envoie. Or, l'acte d'agression est constaté, pas formellement, constaté par les Nations Unies, par exemple lorsqu'on dit qu'il y a 4000 et tout, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire comme démarche? Nous devons chercher à arracher la condamnation du Rwanda pour acte d'agression. Il faudrait qu'il y ait une résolution qui atteste que le Rwanda nous agresse. Sans ces résolutions constatant l'acte d'agression, on ne parlera pas du crime d'agression qui vient après. Parce que le crime d'agression, on poursuit l'individu. Très bien. Oui. Alors, ça c'est un. Deux. Les États ont toujours cherché à comment punir ce crime international d'acte d'agression. Les États-Unis, la France, ils savent qu'ils ont des opérations qu'ils font et ça se constate comme des actes d'agression et tout. Ils ont fait un retard pour que ce crime soit défini dans le statut de Rome. Mais en 2010, finalement, à Kampala, il y a eu amendement, où il y a eu définition, amendement et tout, où on a défini, on a donné au crime d'agression la définition. Mais le statut est clair. Le statut est clair en disant que si vous voulez que la CPI poursuive quelqu'un pour crime d'agression dans votre territoire, il faut ratifier les amendements de Kampala. La CPI ne peut pas s'auto-saisir. Non, il faut d'abord ratifier les amendements de Kampala. Alors que le Congo jusqu'à présent n'a jamais ratifié ces amendements. Donc, puisque vous n'avez pas ratifié ces amendements, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour crime d'agression. La première des choses à faire, c'est d'abord de tout chercher à tout faire pour avoir le constat par le Conseil de sécurité de cet acte d'agression. Et maintenant, faire pression à la CPI en disant que l'acte est déjà là, mais poursuivez ces gens-là pour crime d'agression. Merci beaucoup. Sans cela, il sera difficile. On a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. Un dernier message à tous les Congolais. La Ligue des serviteurs partis politiques à l'honorable Ntingi Pouloulou suit de près la situation que traverse notre pays. Son autorité morale, comme vous le savez, a toujours défendu la République, vous a toujours défendu. Suit de près cette situation, mes chers compatriotes. Nous avons ici donné notre position en tant que parti qui aime cette nation, en tant que serviteur du pays. Nous, en tant que serviteurs, nous vous disons que nous sommes toujours avec vous. Et l'honorable Ntingi Pouloulou aussi. Aujourd'hui, levez-vous pour réclamer le retour de ce digne fils du pays pour votre propre bien. Nous demandons au président de la République, avec beaucoup d'humilité, chef de l'État, l'injustice ne peut être réparée que par la justice. Aujourd'hui, Ntingi Pouloulou et les autres ont été présentés comme des voleurs, comme des tricheurs, des pères de famille, des personnes qui se sont battues pour avoir cette réputation correcte. La CNDK Dima n'a pas tenu compte de tout ça. La CNDK Dima a préféré détruire des vies des gens. Pas seulement les vies de ces gens-là invalidés, notamment Ntingi Pouloulou, mais aussi de toutes ces personnes-là qui dépendent d'eux, qui dépendent de leur intervention, qui dépendent de leur défense pour la patrie. Monsieur le Président de la République, l'heure est grave. Il est temps
Maintenant ou jamais. Cherchons la cohésion nationale. Cherchez des personnes comme Tingi pour vous entourer afin d'affronter cette situation. Merci beaucoup, Car, Maître Sénat Joseph. Comme nous aimons toujours dire dans la Ligue des serviteurs, c'est vivre pour les autres. Merci. Nous vivons pour les Congolais. Nous vivons pour la nation. Et notre attachement à la nation patrie ne sera pas diminué. Mais je lance, pour finir, l'appel à Paul Kagame. Monsieur Paul Kagame, pantin des Occidentaux, si vous continuez comme ça, le peuple congolais entrera même sans armée, même sans armes en main, sur le territoire rwandais, afin d'aller vous chercher et vous emmener ici au Congo. Vous serez jugé au Congo. Vous serez condamné ici au Congo. Merci. Et on va vous pendre et vous exécuter. Merci. Merci la beaucoup. Patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci la beaucoup. patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci beaucoup. Vous êtes à la télé, vous n'êtes pas dans votre parti politique. Il faut temporiser de temps en temps. Ça fait mal. Merci beaucoup. Et ça choque cette situation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication du parti politique Ligue des serviteurs de l'honorable Nsingi Pouloulou. Oui. Et vous êtes en même temps son porte-parole. Oui. Merci beaucoup. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous allez la retrouver en rediffusion ce soir même à 20h30 et puis lundi 9h30 les directs avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement. Au revoir.